Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on plonge dans un roman assez incroyable qui démarre comme un thriller sur fond d'apocalypse, mais qui en fait finit par poser une question philosophique immense. C'est une histoire de catastrophe mondiale qui nous interroge sur une chose essentielle. C'est quoi, au fond, la place de l'humanité quand elle se retrouve face à quelque chose de beaucoup plus puissant qu'elle? Et dès le début, le ton est donné. Le livre s'ouvre avec cette citation de Shakespeare. Et franchement, ça annonce la couleur. Une tempête s'apprête à déferler sur le monde, et croyez-moi, rien ne sera plus jamais comme avant. Alors, avant toute chose, il faut qu'on plante le décor. Imaginez un monde qui vit dans une anxiété permanente, une sorte d'apnée collective. La paranoïa géopolitique est à son comble à cause de la menace nucléaire et de chefs de guerre complètement hors de contrôle. Alors voilà le tableau. On est vraiment au bord du gouffre. Un chef de guerre dans le Caucase, un certain maréchal Sardarov, menace de lancer ses missiles nucléaires. Une explosion atomique, dont on ne sait rien, vient de secouer Washington. Et comme si ça ne suffisait pas, l'homme le plus puissant du monde, le président américain Howard Milton, est en train de mourir d'un cancer. Bref, l'ambiance est, disons, apocalyptique. On a vraiment l'impression que l'humanité court tout droit à sa propre destruction. Et c'est là que tout bascule. D'un seul coup, sans prévenir, plus rien. Blackout total, mondial. Plus d'électricité, plus de communication, plus de moteur. Le narrateur, Alec, est chez lui et sa lampe s'éteint. Sa radio se coupe. Le monde entier est suspendu en silence. Et c'est au milieu de ce grand silence que le vrai sujet du livre apparaît. Quelque chose ou quelqu'un d'inconnu et d'infiniment puissant prend les commandes. Et là, c'est le début d'une toute autre histoire. Mais qui sont-ils? Eh bien, ils se présentent comme nos frères, une branche de l'humanité qui aurait quitté la Terre il y a des siècles pour préserver l'héritage de la Grèce antique. Leur but, en apparence, est noble, nous sauver de nous-mêmes, tout simplement, éviter le cataclysme planétaire qui nous pend au nez. Et le portrait que le narrateur fait de leur émissaire, il est incroyable. Ça humanise complètement cet autre, tout en montrant à quel point il est étrange et impressionnant. Ce qui est fascinant, c'est qu'on n'est pas face à un simple alien. Non, c'est comme un miroir un peu déformé, mais terriblement puissant de ce qu'on aurait pu être. Sauf que ce qui ressemble à un cadeau du ciel va en fait faire exploser le monde en 1000 morceaux, et d'une façon complètement inattendue. Parce que leur don, un remède miracle, va provoquer une crise comme on n'en a jamais vu. Et là, tout s'enchaîne à une vitesse folle. Le président Milton est guéri. Forcément, la nouvelle fait le tour du monde en quelques secondes et le monde s'arrête, littéralement. Plus personne ne va travailler, les gouvernements ne gouvernent plus, tout le monde veut la même chose. Ce remède incroyable, la vie de tous les jours telle qu'on la connaît, finie, suspendue. Et il faut bien comprendre que leur technologie, elle est absolue, parfaite. Il ne s'agit pas seulement de guérir un cancer, non, la moindre imperfection est corrigée. C'est ce petit détail, ce tout petit truc, le doigt tordu d'un vieux marin qui redevient parfaitement droit. C'est ça qui devient la preuve ultime, visible par tous, d'une science qui nous dépasse complètement. Du coup, ce qui se passe, c'est une escalade complètement folle. Au début, bien sûr, c'est une vague d'espoir immense qui parcourt la planète. Mais très vite, cet espoir se transforme en une exigence planétaire. Tout le monde veut sa part du miracle, tout de suite. Le résultat, c'est le chaos pur et simple. Mais au-delà du chaos dans les rues, la vraie crise, elle est ailleurs. Elle est psychologique, elle est beaucoup plus profonde. L'humanité se prend en pleine figure sa propre infériorité. Et le choc est terrible. Franchement, le contraste est d'une violence inouïe. Toute notre science, notre médecine dont on était si fiers, elle devient d'un coup aussi obsolète qu'un vieux galion du Moyen-Âge. Des siècles de recherche, de progrès, tout ça est balayé en un instant. Ce n'est plus du progrès là, c'est une humiliation totale. Et c'est ça, le vrai point de rupture. Cette démission, c'est le symbole de tout ce qui s'effondre. Quand vos propres experts, les meilleurs du monde, avouent que tout ce qu'ils savent ne sert plus à rien, qu'est-ce qui reste ? Toute la confiance qu'on avait en nous-mêmes, en notre civilisation, elle part en fumée. Et cette analogie, elle est vraiment au cœur de tout le livre. D'un seul coup, l'humanité entière, c'est Moctezuma. On se retrouve dans la peau des Aztèques face aux conquistadors. On est fasciné, oui, mais on est surtout impuissant. Et on est sur le point de se faire balayer culturellement. Alors forcément, cette intervention, elle pose des questions vertigineuses, des dilemmes sans solution. Être sauvé, d'accord, mais à quel prix ? Et est-ce qu'on est seulement capable de payer ce prix ? Bien sûr, une résistance finit par s'organiser. Une réaction violente. Parce que pour certains, ces frères, ce ne sont pas des sauveurs. Ce sont des occupants, un gang de pirates qui vient menacer leur façon de vivre. Et ils décident d'attaquer un de leurs navires hôpitaux pour marquer le coup. Et la réponse à cette attaque, il est immédiate, et elle est terrible. Des intervenants se retirent. Ils coupent tout contact, ils disparaissent au large.
fini. Et avec eux, les guérisons miraculeuses s'évanouissent. Ils nous abandonnent. Ils laissent l'humanité toute seule, suspendue. On sait maintenant ce qui est possible, mais on n'a plus aucun moyen d'y arriver. Il y a ce dicton qui se met à circuler en Amérique latine et il dit tout. Il illustre parfaitement ce renversement des pouvoirs. Même les Américains, la superpuissance mondiale, savent maintenant ce que ça fait d'avoir leur propre Yankees sur le dos. C'est un sentiment d'impuissance qui est devenu universel. Et ça, c'est le dilemme qui est au cœur du pouvoir. Le président Milton, lui, il se sent rongé par la culpabilité. Il a l'impression d'avoir accepté une sorte de pot de vin moral. Comment est-ce qu'on peut encore diriger son pays, être un leader souverain, quand on a accepté un tel cadeau d'une puissance qui est, au fond, une puissance occupante? Et le roman nous laisse avec cette question. Une question fondamentale illustrée par une métaphore magnifique, celle de l'escargot. Qu'est-ce qui se passe quand un être fragile croise la route d'un être infiniment plus puissant? C'est ça la question. Même si le plus fort a les meilleures intentions du monde, sa simple présence, son simple passage, peut écraser le plus faible sans même s'en rendre compte. Nos frères inattendus, ils voulaient peut-être nous sauver, mais en voulant nous aider, est-ce qu'ils ne nous ont pas tout simplement écrasés? Voilà la question, aussi brillante que dérangeante, que nous laisse Amin Maalouf.